Du coup, si par exemple vous avez un tableau qui ne s'affiche pas, voilà, ou que vous avez des éléments qui sont manquants dans le tableau, c'est que ça provient de la variable. Voilà, parce que là, ça vient juste prendre l'AOE 1, puis le 2, puis le 3, et ainsi de suite. Voilà. Et voilà ce qui peut être intéressant. Voilà. Et après, ce qu'on peut par exemple faire comme autre petite chose, ça peut être par exemple là de faire un égal ici. Voilà. Égal, comme ceci. Et ce qu'on va venir faire par exemple, c'est un égal comme ceci. Donc là, ça peut être intéressant si par exemple vous recherchez les informations d'un élément. Donc par exemple, si c'est, je sais pas, un inventaire, admettons, bah là on va faire en sorte, donc là je vais plutôt le faire sur celui-ci. Je vais faire tout string, voilà, et je vais faire un égal. Avec name, on peut aussi se faire un égal, voilà, sauf que là le problème, c'est que là on a une case vide, ça veut dire qu'on peut mettre du texte et on peut laisser vide. Mais là si je compile, là ici ça ne marchera pas, ça me mettra une erreur, voilà. Donc là je vais vous faire un bunch. À moins que ce soit réglé avec une nouvelle mise à jour, ça peut être réglé, j'en sais rien du tout. Si je fais ça, voilà, là on voit qu'il y a une erreur, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, tandis que si je mets ceci, il n'y a pas d'erreur. Parce que là on peut mettre 0, là il faut qu'il y ait forcément quelque chose, donc à partir d'une variable. Du coup c'est pour ça que j'ai converti en string, comme ça. Et là on va juste faire si c'est égal à Pierre. Et là je dis bien Pierre, la pierre, pas le prénom. Hein. Et là on va juste se dire que celui-là, bah, c'est Pierre. Voilà. Faites attention aussi aux majuscules. Voilà, si vous faites des majuscules, mettez majuscules aussi ici. Voilà, c'est très important. Et là, normalement, Pierre, du coup, ça va être le 0,3. Donc on doit avoir que 0,3. Voilà, on a seulement 0,3. Ça veut dire qu'on a fait une action que si c'est égal à Pierre. Voilà. Et du coup, voilà, ça c'est aussi simple que ça. Après, bien évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes avec plein de choses. On peut même ajouter des structures dans une structure. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo structure, mais je le rajouterai peut-être au montage. Mais on ne peut pas ajouter une structure qui est dans une structure. Par exemple, là, j'ai la structure et je crée une structure que je mets dedans. Voilà, donc par exemple, je mets une structure dans celle-ci. Et bien, la structure que j'ai créée ne peut pas reprendre celle-ci. C'est forcément, vu qu'elle est dans... Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. On peut pas mettre une structure dans laquelle on est. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est comme les poupées russes. Voilà. Quand on a une structure, voilà, ben, on a la grande structure, donc la grande poupée, et les structures en dessous, ben, c'est les plus petites poupées. Et forcément, ben, si on a une petite poupée, on peut pas mettre une grande poupée à l'intérieur. Voilà, donc c'est un peu comme les poupées russes. Voilà. Là, on a la grande poupée. Si on crée une structure qu'on met à l'intérieur, ben, c'est une poupée qui est plus petite. Donc, elle pourra jamais faire entrer cette structure dedans. Voilà. Ça peut être une petite manière de comprendre. Voilà. Voilà du coup ce que je pouvais dire sur cette petite vidéo sur les for each loop. Voilà. Sur les loops aussi en règle générale. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et bénéfique. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez. Peace.